La vocation, elle peut commencer assez tôt. Alors le choix d'orientation forcément se fait en référence justement à une carrière. J'ai choisi de faire des études techniques, des études scientifiques ou des études littéraires, etc. Ça ne se fait pas de façon arbitraire, ça se fait par rapport justement à un choix de carrière. Je me dis dans 4-5 ans, voilà dans quel sens je veux mener effectivement ma carrière, voilà ce que je veux devenir effectivement d'ici 5 ans, voilà effectivement le sens que je voudrais donner effectivement à un rêve d'enfance que je veux effectivement concrétiser. Donc il y a nécessité de construire justement la vocation correctement. Et ce que je n'ai pas dit tout à l'heure et qui a sa place quand même dans ce qu'on est en train de dire, c'est que la vocation, elle peut commencer assez tôt. Ça veut dire dès le secondaire ou même le primaire. On voit effectivement des enfants qui ont certains penchants, qui ont certaines, certaines différences, qui ont certaines prouesses, effectivement, dans des choses assez particulières. Alors, l'école, le collège, le lycée se doivent justement d'accompagner, et c'est un message effectivement que je me permets de lancer en tant que directeur d'un centre d'orientation et de carrière dans une université marocaine. J'ai toujours plaidé effectivement pour qu'il y ait des connexions, des vases communicants entre le primaire, le secondaire et l'enseignement supérieur. Comment faire effectivement cette conjonction effectivement entre ces trois univers qui sont différents certes, mais qui sont complémentaires. Ça veut dire dès le bas âge, on essaie de développer ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'estime de soi, par rapport à la confiance en soi, par rapport à la sociabilité, par rapport au travail en groupe, ce que nous appelons maintenant les soft skills. Alors ces compétences transversales, ça s'enseigne pas dans un amphi, ça s'enseigne pas dans une salle de cours. C'est du vécu, c'est du training, c'est du vécu, c'est de l'exemplarité aussi. On n'enseigne pas à un jeune effectivement ce que c'est la gestion du stress. On le met effectivement dans des jeux de situation pour qu'il puisse comprendre ce que c'est le stress, ce que c'est effectivement les conséquences du stress et ce que c'est effectivement la démarche et la méthode effectivement pour faire en sorte que le stress qui peut être positif peut éventuellement devenir négatif et devenir un rouleau compresseur qui risque d'anéantir tout potentiel chez le jeune. Donc, ces vases communicants entre le primaire, secondaire et l'enseignement supérieur créent aussi des possibilités à ce qu'il y ait des interventions de parties externes, ce que j'appelle les parties prenantes de l'écosystème. Par exemple, les associations à but lucratif, les associations professionnelles, les entreprises. Je veux faire carrière, je ne sais pas, dans le secteur de l'automobile. Il n'y a pas mieux effectivement qu'il y ait des mises en situation à travers des visites d'entreprise. Il n'y a pas d'âge pour faire une visite d'entreprise. C'est encore plus ludique effectivement et ce serait encore plus formatif et formateur justement lorsqu'on prend des enfants au primaire ou des lycéens effectivement, qu'on les amène effectivement dans une manufacture d'industrie automobile. Ça serait extraordinaire et vous n'imaginez pas effectivement l'impact en termes de vocation effectivement chez les jeunes. Assez souvent, les visites d'entreprise ne commencent qu'après le bac, avec un stage ouvrier ou un stage d'observation, etc. Et moi, personnellement, je trouve que ça devrait se faire bien avant, parce que c'est comme ça qu'on donne déjà une idée, une visibilité, un avant-goût justement aux jeunes, qu'ils soient bacheliers, même avant qu'il acquiert effectivement son bac, cette possibilité de se faire une idée claire justement du secteur d'activité où est-ce qu'il veut se développer. Et même, ce que je n'ai pas encore dit, en termes de création d'entreprise, en termes d'entrepreneuriat, on lui offre la possibilité effectivement de se projeter par rapport à ce projet de création d'entreprise en allant vers des microcosmes similaires
comme j'ai dit, je veux me lancer dans une activité en rapport avec le secteur automobile. Il n'y a pas mieux que j'y sois déjà, avec des visites, avec des success stories, des narratifs qui sont faits effectivement par des professionnels du secteur, avec des acteurs, des décideurs du secteur, des professionnels, des associatifs aussi du secteur qui puissent effectivement me donner un maximum d'informations. Et chemin faisant, moi je cumule cette expérience, je cumule ces connaissances, je cumule effectivement cette vision et visibilité effectivement par rapport au secteur. Le jour où je vais me décider effectivement à lancer mon entreprise, j'ai déjà effectivement le recul. Et il se pourrait même qu'une fois j'aurai cumulé toutes ces données, que je me dise, c'est pas fait pour moi, j'opterai pour autre chose. Alors un dernier élément, c'est maintenant la tendance vers l'intelligence artificielle. Il faut comprendre que c'est un chemin irréversible pour le dire concrètement et que le message soit capté, il y a des métiers qui vont disparaître. Je prends un exemple, métier de comptable. Demain, il n'y aura plus effectivement de métier de comptable parce que c'est des choses qu'un algorithme pourrait très bien faire et mieux faire qu'un comptable. Collecte de données, mise à jour par rapport à une loi de finances, les nouvelles dispositions fiscales, etc. Ça, c'est des choses qui vont pouvoir se faire. Et un algorithme avec effectivement un paramétrage peut éventuellement prendre ces données et le faire de façon exceptionnelle. Un juriste d'entreprise, par exemple, de ce point de vue, collecte d'informations, tri d'informations, analyse de données, etc., une machine maintenant, une IA, est capable de le faire en une fraction de seconde avec une fiabilité, une efficacité redoutable. Alors, quand on dit qu'il y a l'IA qui est déjà en place, il y a des métiers qui vont disparaître. Et pour assurer tous ceux et celles, effectivement, qu'ils soient parents ou bacheliers, l'IA ne va pas prendre un poste plus tard. L'IA va servir à quelqu'un qui sait la maîtriser pour prendre le poste de quelqu'un. Ça veut dire que l'IA ne va pas prendre votre poste, c'est quelqu'un qui maîtrise l'IA qui va prendre votre poste. Donc ça veut dire que plus on maîtrise l'IA, plus on a d'atouts effectivement pour pouvoir se distinguer effectivement sur le marché de travail de façon dynamique. On arrête effectivement cette vision statique. Il y a une dynamique qui est installée, qui est irréversible, qui va faire en sorte que cette IA c'est ChatGPT, c'est Gemini, c'est Perplexity, etc. C'est DeepSeek. Donc à chaque fois, on entend par effectivement d'une nouvelle application qui voit le jour. Ça veut dire que ça va évoluer de façon encore plus rapide, de façon plus drastique. Mais ce qu'il faudrait retenir par rapport à cette question d'IA, c'est que ça va nécessiter, et c'est ça le plus important dans l'histoire, la nécessité effectivement de développer ce qu'on appelle les soft skills. Savoir travailler en groupe, savoir prendre des initiatives, savoir gérer son temps, savoir gérer son stress, savoir effectivement prendre des risques. Ça, c'est des choses effectivement que l'IA ne peut pas faire, mais on est capable effectivement de pouvoir le parfaire, le perfectionner grâce justement à ces soft skills, ce que nous appelons les compétences transversales. Au niveau des universités marocaines, on a pris conscience effectivement de cela. En un moment même, au niveau des lycées, moi j'ai été agréablement surpris de voir effectivement qu'au niveau de certaines académies régionales, il y a des expériences pilotes qui ont été déjà amorcées dans ce sens pour permettre aux enfants de goûter justement à ces soft skills, de développer ces soft skills, de perfectionner justement leurs armes et déguiser effectivement leurs armes par rapport justement à ces soft skills.